Hello, hello, hello. Aujourd'hui, nous recevons un invité, un homme avec des valeurs profondes qui touchent la famille, la spiritualité. Je dirais, on va simplement le découvrir ensemble. Bonjour Franck Eman, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Alors, qui est Franck Eman? Je suis enfin, analyste en intelligence d'affaires. Je travaille pour une compagnie technologique au Canada. En dehors de ça, je suis père de deux adorables filles. Belle fille. Et je suis l'époux d'une très charmante dame. Très très belle aussi, Merci. je confirme. Alors, ok, nous savons tous que quitter peut-être son pays, ses amis, sa famille, puis aller à l'extérieur, c'est pas facile. Comment toi tu as vécu, disons, ton départ? Et à l'extérieur, il y a aussi certainement eu des hauts et des bas. Puis comment tu as pu au fait gérer tes bas? Comment tu as pu peut-être sortir la tête de l'eau? Ok. Euh, Moi, déjà, mon départ au Canada était une très grande opportunité parce que, disons que mes parents ne pouvaient pas nécessairement m'offrir les études là-bas. Donc, c'était vraiment par la grâce de Dieu. Je pense que tu as eu une bourse, hein? Exactement, une bourse d'excellence. Donc, ça a été pour moi quand même facile de se détacher de partir. Et surtout que j'avais fait aussi l'internat à l'école militaire. Donc, ça a bien été ce volet-là. Maintenant, arrivé au Canada, les difficultés, oui, j'en ai rencontré pas mal. Déjà, ma première session, c'était à l'hiver 2015 à l'Université Laval. Je dis souvent qu'à la mi-session, si on m'avait proposé mon billet retour, je serais retourné. Parce que je n'arrivais pas à me retrouver. C'était pas évident. Le système, surtout, ça change. C'est ça, un système différent. Puis j'avais moi-même une certaine pression que je me mettais parce que j'étais toujours dans les critères d'excellence. Et de me retrouver dans la moyenne, ça me frustrait beaucoup. Ça a été le premier événement Mais je ne veux pas te couper, mais c'était quoi le problème? Parce que moi, je me rappelle que, moi, mon expérience, au début, j'avais du mal à bien comprendre le québécois. Donc, j'étais obligée de venir vraiment en avant pour mieux comprendre. Après, le système aussi était différent, beaucoup de recherches, beaucoup de travaux d'équipe et tout. Donc, parfois, si tu n'es pas quelqu'un qui aime travailler facilement, tu vas, tu vas être en retard. Non, moi, c'était un peu ça, mais je rends grâce à Dieu parce que ça a très bien été de mon côté. Mais toi, c'était quoi la différence? C'était quoi le problème en vrai? En fait, le problème pour moi, c'était surtout le niveau. Parce que j'ai étudié, pas pour dénigrer en fait la formation que j'ai eue ici à Abidjan avant de partir, mais les niveaux en fait ne se chevauchaient pas. C'est vrai. Fait qu'arriver là-bas pour la maîtrise en économique, j'avais pas mal de lacunes, mais j'avais pas fait de session préparatoire avant. J'ai commencé directement la maîtrise et oui, le gap était quand même énorme, il fallait le combler, premier élément. Deuxième élément aussi, c'était l'anglais. Parce que, oui, on étudiait... Ah oui, il y avait des cours en anglais, pareil pour moi. Pas nécessairement. En fait, on étudiait en français, mais tout le contenu est en anglais. Oui, c'est ça. Tous les articles sont en anglais. Souvent, même l'acétate du professeur, il sont en anglais. Et honnêtement, j'avais pas un bon niveau du tout en anglais. Ce qui est différent aujourd'hui, puis tu vas nous expliquer ça. Oui. Par la grâce de Dieu, oui. Fait que ce sont les deux éléments, en fait, qui ont vraiment été difficiles pour moi au début, la première session. Ok. Peut-être peux-tu nous raconter un vécu, une expérience où vraiment, parce que je te sais très croyante, ce que tu n'as peut-être pas dit, tu sers le Seigneur. Je sais plus qu'est-ce que tu fais déjà. Qu'est-ce que tu fais déjà? Je sais qu'à l'église, tu es super actif. Oui, c'est ça en fait. Si je veux définir même mon style de vie, parce que beaucoup de personnes Oui, pourraient critiquer ce style de vie, mais franchement. mes occupations en fait se résument à ma famille, c'est-à-dire mon épouse, mes enfants et ensuite l'église. Oui. Donc à l'église, je suis impliqué dans l'évangélisation. Je suis aussi impliqué en fait dans le service pour les différents cultes qu'on a. Et je suis un peu comme une sorte de modérateur par moment. Je suis pas pasteur. Ouais, je sais que peut-être tu seras pasteur bientôt, pourquoi pas?
On verra. On ne sait pas, on ne sait jamais. Ouais, c'est ça. Mais oui, et pour moi, en fait, toutes ces activités-là ont une place très importante dans mon bien-être, parce que ce serait impossible pour moi de me sentir bien en ce moment si je ne sais pas le Seigneur. Ah, je comprends. Bon, après, je parlais d'une expérience où tu as vraiment senti ou vu la main de Dieu sur ta vie. C'est-à-dire, tu traversais peut-être un moment difficile, de doute, puis tu as vraiment, réellement vu la main de Dieu se manifester dans ta vie. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience? Oui, je pourrais parler par exemple de l'épisode, en fait, lorsque je voulais me marier. Ok. Parce que pour moi, oui, le Seigneur s'est manifesté, j'ai vu sa main vraiment agir dans cette situation-là. Et je pense que en fait, quand on veut plaire à Dieu, on peut vraiment être sûr que lui, il va nous aider là-dedans. Donc, moi, quand je voulais me marier, en fait, j'avais déjà rencontré mon épouse à Abidjan. Oui. Puis, par la grâce de Dieu, moi, je suis allé au Canada en 2014. Elle est allée en France. Et en 2016-2017, je me rapproche du Seigneur. Et là, disons qu'on arrête la relation qu'on avait en ce moment. Et je commence à prier. Je commence à demander au Seigneur de m'aider. Parce que je ressentais toujours autant d'amour pour elle qu'au départ, qu'au moment où j'avais rencontré le Seigneur et que je ressentais qu'il fallait une pause. En fait. Et donc je priais, je demandais au Seigneur, mais Seigneur, aide-moi parce que oui, je veux te plaire et tu m'as montré que pour te plaire, dans un premier temps, il faudrait que j'aille plus loin avec toi en intimité et donc enlever toute forme d'obstacle, ce qui était comme arrêter la relation en ce moment. Mais là, je l'aime toujours, qu'est-ce que je dois faire? Et là, le Seigneur m'a répondu. Et il m'a dit en fait que mon épouse, en ce temps, elle n'était pas encore mon épouse, il m'a dit, si je dois épouser cette personne-là, il faudrait qu'elle soit une autre personne. Il faudrait en fait qu'elle soit transformée, convertie. C'est ça. Et donc, je lui disais, ok, pas de problème, dans ce cas-ci, je vais prier pour elle, pour que tu la touches, de sorte qu'elle puisse aussi vivre pour toi et qu'on puisse se remettre ensemble. Et c'est ce que je faisais, je priais pour elle. Et bon, il y a eu un moment où les choses n'avançaient pas rapidement comme je le désirais. Fait que j'ai eu une deuxième prière où je disais au Seigneur, mais vu que je l'aime toujours, est-ce que tu pourrais en fait faire disparaître ce sentiment-là de mon cœur parce que je n'arrive pas à supporter ce qui se passe. Et là, j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse par rapport à cette prière-là. Je continuais toujours d'aimer mon épouse et de l'espionner, si on peut dire ainsi. Sur les réseaux oui, sur tout ce qu'elle faisait. Oui, sur les réseaux et tout. Et par la grâce de Dieu, elle a été touchée aussi. Elle s'est faite baptiser au nom de Jésus. Et puis, elle est venue me voir au Canada. Et quand elle est venue au Canada, on avait pour projet justement de faire un petit mariage à quatre, dans le but en fait de pouvoir lui passer pas pour lui passer, mais en fait pour la parrainer, pour qu'elle puisse avoir les papiers. Et là, on a voulu prendre un raccourci. C'est-à-dire qu'elle est venue, on était à Toronto, et nous sommes allés à la mairie. C'était pas la volonté de Dieu. Ouais. Nous sommes allés à la mairie, nous avons pris toute la documentation nécessaire pour se préparer pour le mariage. Et en fait, dès qu'on est sorti de la mairie, la ville de Toronto, j'ai entendu c'est trop dire, mais j'ai ressenti comme une pression à l'intérieur de moi me disant, tu ne retournes plus ici. C'est-à-dire, tu ne reviens pas en fait à la ville pour le mariage. Et j'étais comme, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, il fallait dire à mon épouse que non, je pense qu'on n'est pas en train de faire la bonne chose et qu'il faut arrêter. Mais elle avait déjà tout abandonné en France. Elle avait déjà vidé son appartement. Elle avait déjà cédé son bail. Elle avait tout laissé en fait, et pour venir se marier. Donc, je voyais en fait je me disais, mais Seigneur, si on ne se marie pas, elle ne peut pas rester ici. Il faudrait qu'elle retourne, mais comment ça va se passer? Et le Seigneur m'a dit, tu ne franchis pas la porte de la ville de Toronto une seconde fois. Et donc là, par crainte du Seigneur, je lui ai dit, on ne peut pas aller de l'avant. Il faudrait qu'on arrête. Et ça a été vraiment difficile. Ouais, j'imagine pour elle. C'était difficile pour elle. Mais elle est retournée. Elle a compris?
Sur le champ, non. Ça a été quand même difficile à accuser. Elle est retournée en France et je peux dire, Dieu s'est occupé d'elle de telle sorte que, en fait, quand ça a été le bon moment, elle l'a su étant en France, je l'ai su étant au Canada et elle est revenue pour qu'on puisse faire les démarches, suivre les cours de mariage et ensuite se marier. Mais la partie du témoignage, en fait, qui est encore plus grandiose, c'est que quand mon épouse vient, là, on est maintenant en janvier 2019, en mars 2019, on planifie de se marier en mai 2019. Et là, quand elle arrive, je perds mon emploi. Je perds mon emploi. Elle arrive avec un statut visiteur, donc elle n'est pas en mesure de travailler. Elle n'est pas résidente. Et moi, j'ai pas de travail. Et là, elle me dit, peut-être qu'on devrait remettre le mariage à plus tard, parce qu'on n'a pas de finances. Et intérieurement, je ressens comme non, vous êtes dans la volonté du Seigneur, c'est le bon moment. Vous n'avez pas besoin de remettre quoi que ce soit à plus tard. Et donc je lui dis non, on remet rien, on va continuer, on va le faire. Et puis c'est ça, on va voir, le Seigneur va se glorifier parce que j'ai la foi que nous sommes dans sa volonté. Et donc on continue, on fait nos préparatifs pour un petit mariage tranquille et tout. Et on cherche le logement parce que il faudrait qu'on trouve un endroit où on va vivre ensemble. Moi, j'étais en colocation en ce moment. Elle était avec des sœurs de l'église. Donc, il fallait maintenant trouver un logement pour nous deux. Et on n'en trouve pas. Elle me dit, mais comment on va se marier et on va continuer de vivre en colocation? Ça ne peut pas marcher. Je lui dis, je sais une chose. Peut-être qu'on n'a pas de logement en ce moment. Mais depuis que je suis arrivé au Canada, je n'ai jamais dormi dehors. Je n'ai jamais été sans abri. L'Éternel a toujours pourvu. Il va encore pourvoir. Et par la grâce de Dieu, nous avons trouvé notre appartement une semaine avant le mariage. Vraiment une semaine, jour pour jour, avant le mariage. Aussi par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver du travail comme, je crois, 1 ou 2 semaines avant le mariage. Et le Seigneur a pourvu de toutes sortes de manières. Le mariage s'est bien passé. On a été tellement bénis de sorte qu'on a même pu s'offrir une lune de miel à Cuba. Waouh, franchement, c'est tellement beau. C'est comme si tu as priorisé en fait la volonté de Dieu. Puis, tu sais, plusieurs sont passés par là, y compris moi, arrivé à un moment où Dieu, en fait, il attend de toi. Il ne voudrait pas que tu mettes quelqu'un avant lui. Donc, tu as pris sur toi, moi je dis toujours le prix à payer. Ça faisait mal, certainement, parce que tu te cachais pour regarder ce qu'elle faisait et tout. Donc, tu sentais franchement ce pincement au cœur, mais tu savais que c'était pas la volonté de Dieu. Et tu te disais, écoute, au bon moment, Dieu va se manifester. Si c'est sa volonté, tôt ou tard, on va rentrer dans sa volonté. En tout cas, c'est un très beau témoignage. Waouh, j'adore ça. Maintenant, est-ce possible de nous parler de ta conversion? Parce que je sais qu'il y avait l'avant Franck Herman, puis le Franck Herman d'aujourd'hui, qui est très qui a une certaine intimité avec Dieu. Je sais de quoi je parle, mais avant, c'était pas comme ça. Il y avait un laisser-aller, peut-être un peu les femmes. J'ai suivi ton témoignage, un peu les femmes, et puis, je sais pas, beaucoup de choses, mais comment ça s'est passé, la conversion? Ok. En fait, oui, j'ai été quelqu'un de pas très cool dans le passé. Faut dire que, pour être ouvert, là, je fréquentais beaucoup de filles en même temps. Abidjan avant de partir au Canada. Et lorsque j'arrive au Canada, en fait, je me détache un peu de toutes ces relations-là. Et je garde pour moi celle qui est comme la relation la plus intéressante en ce moment. La femme d'aujourd'hui? Exactement. Et là, je continue à être en relation avec elle à distance parce qu'elle est en France. Et en même temps, je me dis, bon, s'il arrive que je rencontre quelqu'un à l'université qui me plaît ou quoi que ce soit, en tout cas, je ne me mettrai pas de barrière. De toutes les façons, elle est en France, moi je suis au Canada. Et c'est dans cette optique-là que moi j'arrive au Canada. Et puis, comme je le disais, pour moi, tout s'est résumé à l'argent. Je ne fonctionnais que pour l'argent. Il fallait que je travaille pour avoir beaucoup d'argent. Il fallait que en fait, tout se résumait vraiment qu'à l'argent. Et je suis né dans une famille catholique. Et bizarrement, mes parents nous ont toujours amenés avec eux à l'église et tout. Et donc,
il y avait certaines paroles de la Bible qui me revenaient à l'esprit. Et chaque fois que je me couchais, au dormir, je me disais, ben, si je meurs dans l'état dans lequel je suis, c'est sûr pour moi que moi je vais aller en enfer. En enfer. J'étais convaincu que le style de vie que je menais allait m'amener tout droit en enfer. Et donc chaque jour, quand je me couchais, la prière, si on peut appeler ça une prière, ou ce que je disais, c'est que Seigneur, aide-moi, parce que je n'arrive pas. Je me rappelle par moments, j'allais à la confession, un rite catholique. J'allais comme pour exposer mes péchés au prêtre et puis qu'il prie pour le pardon. Je partais, je confessais les péchés que j'avais faits. Et ce qui est drôle, c'est que pendant que j'étais en train de confesser les péchés, j'étais déjà en train de planifier la prochaine fois que j'allais le faire. Et... Donc, tu n'étais pas vraiment sincère. Peut-être à l'instant, tu étais sincère, mais tu te disais, j'avais pas... certainement que je vais tomber parce que je n'ai pas cette force. Donc, je suis sincère à l'instant, mais il se pourrait que je tombe. Exactement. En fait, mon problème, c'était ça. C'est que j'essayais de me changer par moi-même. Alors que c'est pas possible. Par en fait. toi-même. C'est vraiment pas par moi-même. Et donc, ça me désolait énormément de chaque fois retomber dans les mêmes péchés. À un certain moment, j'ai arrêté d'aller à la confession. Et je me suis dit, ouais, ça sert à rien d'aller demander pardon et de refaire la même chose. Je sais par contre que le Seigneur est miséricordieux, mais à un certain moment, je me suis dit, il faut arrêter de se foutre de Dieu.